Bonjour mes essentiels, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez à merveille avec ce très beau temps, en tout cas en Charente-Maritime, suivant où vous me regardez. Je voulais vous remercier à tous pour cette fidélité que vous m'accordez, pour cette confiance que vous m'accordez. J'espère que cette confiance va prospérer. J'en ai vraiment très envie. Donc vous avez pu constater que en ce moment, bon, question vidéo, question guidance, je reste un petit peu, voilà, c'est pas au même rythme. Bon bah parce que j'ai de grosses difficultés perso. Mais voilà, ça ne va pas m'empêcher de vous faire une guidance pour cette semaine ou pour quand vous voulez, parce que de toute façon c'est intemporel. Alors de quoi je vais parler cette semaine? Eh bien je vais parler chakra. Donc j'ai décidé de vous faire toute une série de guidances, toute une série de tirages par rapport au chakra. Donc là forcément je vais commencer par le premier. Donc le premier c'est le chakra racine. Donc je vais autour de ce chakra, donc vous voyez que j'ai 6 jeux, 7 jeux même. Donc, à chaque tarot correspond une question que je vous dirai au fur et à mesure dans vos propres vidéos. Donc, le chakra racine, de quoi on va parler du coup? Donc, c'est le premier chakra, donc forcément, qui est situé donc à la base de la colonne, au niveau du coccyx. Sa couleur, qui est représentée, c'est le rouge, voilà, le rouge. Alors, il a pour fonction notre stabilité physique, émotionnelle et mentale. Alors, il gère à la fois nos besoins fondamentaux, comme la survie, la nourriture, enfin se nourrir, la sécurité, mais aussi il nous permet de nous connecter à la terre, à nos ancêtres, à nos origines. Voilà, c'est l'ancrage, le chakra racine, comme son nom l'indique. Alors, quand il est déséquilibré, ce chakra, eh bien, on peut avoir un sentiment d'insécurité, parce que la sécurité fait partie du chakra racine, pardon. On peut ressentir de la peur, ou bien également de l'anxiété. Donc, tu peux aussi avoir également du mal à gérer ton argent et les responsabilités. Et puis enfin, tu as tendance à avoir la tête dans les nuages, tu vois, tu es souvent ailleurs et tu fuis souvent la réalité. A contrario, quand il est bien présent, trop présent, bien sûr, eh bien tu peux être quelqu'un de très matérialiste, mais matérialiste excessif, quelqu'un d'obsédé par l'argent et ou le contrôle. Alors tu peux également aussi être très attaché à la routine et et être très résistant au changement. Et possessif. Toujours en excès. Et je terminerai donc cette intro avec les symptômes physiques du déséquilibrage de ce chakra racine. Donc ça peut affecter tes jambes. Ça peut affecter tes jambes, tes pieds, donc par des douleurs, des engourdissements, des varices. Ça peut aussi déséquilibrer, tu peux aussi avoir des douleurs osseuses et articulaires, comme l'arthrose fait partie d'un déséquilibre du chakra racine, ainsi que les douleurs lombaires. Ton système digestif peut être aussi un petit peu bouleversé, donc par des constipations, des problèmes intestinaux. Et puis pour en finir avec les symptômes physiques, tu peux aussi avoir des petits problèmes de système immunitaire. Donc tu peux être très souvent malade et éventuellement ressentir une fatigue chronique. Donc voilà. Je vous ai parlé un petit peu du chakra racine. Donc, mon tirage va partir de là. Donc, mes questions vont avoir un rapport avec à peu près tout ce que je viens de vous citer. Ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin dans ce chakra racine, je vous propose, dans la description, vous verrez, il y a le lien de mon site.
et je vous propose une prestation qui s'appelle Diagnostic des chakras. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien n'hésitez pas, contactez-moi, allez sur le site et on se mettra en relation ensemble. Voilà, bon bah j'en ai terminé pour l'intro, c'est déjà pas mal, j'espère que c'est pas trop long. Et puis on se retrouve bien évidemment tout de suite. Allez, bisous. Alors, prochain signe en ce qui concerne le chakra racine. Taureau, bienvenue à toi Taureau, j'espère que tu te portes à merveille. Si tu ne sais pas où tu mets les pieds, c'est pas un souci, écoute l'intro et tu auras toutes les informations qu'il te faut. Je ne vais donc pas perdre de temps à refaire une intro. Je vais commencer avec le premier tarot et la première question. Donc le premier tarot, c'est l'Oshozen. Et la première question, c'est comment tu te sens actuellement en matière de sécurité matérielle et émotionnelle. Et nous avons la tour. Aïe, aïe, aïe. Hop là. Bon, alors je sais pas lequel, dans lequel tu ne te sens pas forcément en sécurité. Peut-être que c'est les deux, hein. Mais on voit bien que c'est un peu la dégringolade, tu vois. On voit ces deux personnages tomber. Bon, on a quand même une personne, tu vois, une ombre là derrière. Bon, c'est pas totalement négatif non plus, hein. On voit bien que tu veux quand même essayer de t'en sortir. Et en plus, tu vois, on voit là une flamme à chaque chakra, tu vois. Donc, eh bien, c'est un coup de tonnerre, un coup, oui, un coup dur là en ce moment. Donc, bon, peut-être que ça te parlera, hein, plus sur un thème, donc le matériel ou plus l'émotionnel. Hein, c'est à toi que ça parlera, peut-être les deux en même temps. Hein. Mais on voit bien qu'il y a tu te sens pas super en sécurité dans ces domaines-là. Il y a de belles éclairs, c'est pas, voilà, c'est un peu tendu. Ok, prochain tarot, c'est le Wide Reflection. Et la question, c'est quels sont tes besoins fondamentaux là qui ne sont pas satisfaits? Donc taureau. Et nous avons l'as de coupe. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette carte? Bon, eh bien, je dirais que, tu vois, là, ça va rejoindre un petit peu. Là, c'est peut-être plutôt côté sécurité émotionnelle où ça te pose, où tu te sens pas forcément en sécurité. Donc là, c'est pareil, on va parler des émotions. Alors, peut-être que en ce moment, Taureau, il y a une certaine insatisfaction dans ton couple. Hein, ça peut arriver. Hein, c'est pas que tout rose. Hein. Donc oui, une certaine insatisfaction émotionnelle. Ça peut être aussi dans ton travail hein, où tu te sens pas épanoui. Hein, ça peut le faire aussi. En amitié aussi. Hein. Bon, en tout cas, voilà, on parle de relationnel et peut-être éventuellement de sentimental où il y a une certaine insatisfaction dans ce domaine-là. Ok, on continue avec la question numéro 3 et le tarot texture qui répond à qu'est-ce qui peut nourrir et qu'est-ce qui peut renforcer ton énergie là en ce moment. Ou qu'est-ce qui le renforce? Qu'est-ce qui la renforce? Taureau. Et nous avons l'as d'épée. Alors, ce qui te permet un petit peu de te nourrir, de te booster, je pense que c'est de partager et de communiquer. Alors, peut-être avec tes amis ou ta famille ou des personnes que tu apprécies, ça te permet de partager et de communiquer ce qui te pose un peu problème, la question émotionnelle dans ta vie actuellement. Donc, c'est vraiment le fait de partager, de communiquer et éventuellement te laisser porter par leurs conseils, tu vois. Voilà, ce qui pourrait, voilà, ce qui te rend un peu plus positif et ce qui te nourrit énergétiquement. Voilà, c'est la compagnie, le fait de partager avec des personnes sûres ce qui ne fonctionne pas émotionnellement en ce moment. Ok,
Très bien. Allez, prochaine question. Quelles sont tes peurs et tes insécurités? Donc, c'est avec le tarot de la forêt enchantée. Donc, qu'est-ce qui te fait peur et ou quelle insécurité tu as en ce moment qui t'empêche d'avancer? Taureau. Et nous avons le 10 de Pentacle. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette carte? Donc là, on voit tout un village qui fait la fête. Voilà, on a un musicien, on a des danseuses, on a des gens qui sourient. Pardon. On a un petit chien là. Alors, qu'est-ce qui pourrait te faire peur ou te sentir dans une insécurité? Eh bien, peut-être que c'est au sein de ton foyer, au sein de ta famille. Peut-être que tu as des doutes sur certaines choses. Peut-être que tu ne te sens pas forcément très en sécurité. C'est à toi que ça va parler, hein. Mais oui, on parle plutôt de famille, de foyer, d'entourage en tout cas. Tu ne te sens pas en super sécurité. Bon, à toi de voir. Prochaine question, prochain tarot. Donc c'est le tarot Star Bright. Et la question c'est qu'est-ce que tu pourrais faire là aujourd'hui, quel pas concret tu pourrais faire pour un peu plus stabiliser tes bases. Allez, taureau. Oula, oh bah là il y en a beaucoup trop. Allez, qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement pour renforcer tout ça? Allez, nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, qu'est-ce que tu pourrais faire pour concrétiser, non, pas concrétiser, mais solidifier tes bases? Peut-être que tu pourrais aller chercher quelque chose en toi ou peut-être une situation passée qui te donne le sourire, tu vois, qui t'enthousiasme, qui te met en joie, qui te donne du bonheur, histoire de renouer un petit peu avec tes émotions. Tu vois, moi j'irai chercher quelque chose dans le passé, parce que le passé peut nous être utile, hein, bien évidemment. Donc d'aller chercher un souvenir ou une situation où tu t'es senti bien, où tu t'es senti heureux, taureau, et de t'en servir aujourd'hui pour essayer, voilà, de remettre tes petites émotions un peu plus tranquilles, un peu plus zen, tu vois. Voilà, à toi de voir. Mais ça pourrait être quelque chose de sympa, tu vois, de revenir dans le passé et de ressentir, voilà, de ressentir de la joie, du bonheur, de l'apaisement, de l'épanouissement, de l'enthousiasme. Si ça vibre en toi, c'est tant mieux. Allez, prochaine carte. Alors, c'est le tarot spirituel des chats. Donc avec ce tarot-là, je ne vais pas poser de questions. Je vais plutôt aller chercher un conseil de ces chats. Et ce conseil, ça va plutôt aller en direction de ta santé physique. Bon, éventuellement mentale si cela pose problème. Allez, un petit conseil des chats pour toi, taureau. Conseil santé. Donc physique ou mental, hein. Oups. Et nous avons la roue de fortune. Eh bien, peut-être que ce conseil-là, c'est de t'amuser un peu plus, tu vois. Ça te ferait peut-être du bien d'aller t'amuser avec des amis, d'aller boire un coup dans un pub, tu vois, faire un karaoké avec tes copines, tes copains. Tu vois, mais là, le conseil, ça serait histoire de lâcher un petit peu tes émotions là qui visiblement ne sont pas au top top, eh bien d'aller t'amuser. Voilà. Ça peut être un très bon conseil et ça peut te faire du bien et au moral et à ton physique. Ok, j'adore. C'est très sympa.
Allez, enfin, pour terminer cette belle guidance, Taureau, une carte va tomber de cet oracle, parce que c'est un oracle, et cette carte, elle aura un mot. Après ce mot, tu en fais ce que tu veux. Soit tu l'utilises dans ton quotidien, là, dans les jours qui suivent, soit tu t'en sers pour commencer quelque chose, soit tu t'en sers pour que ça soit constructif. Voilà, à toi de voir ce que tu en fais. Et tu peux très bien aussi ne rien en faire, hein. Allez, c'est parti, Taureau. Elle a failli se retourner. Allez, une carte pour Taureau. Hop là. Ah. Et nous avons l'amour de soi. Voilà. Bon. Et le 6, si jamais ça peut te parler aussi. Voilà, amour de soi. C'est très beau. Donc, encore une fois, tu en fais ce que tu veux. Mais bon, là, on est quand même dans les émotions, hein. Très bien, Taureau. Eh bien voilà, cette guidance du chakra racine, pardon, se termine. J'ai été ravie de faire cette guidance, en espérant qu'elle te soit constructive, qu'elle t'apporte des solutions, et j'espère pas trop de questions en plus, hein, qu'elle va pouvoir t'aider à avancer. En tout cas, c'est le but de mes guidances, hein. Tu commences à me connaître un peu maintenant. Eh bien voilà, je te souhaite une merveilleuse continuation, Taureau. Prends soin de toi, aime-toi. On se retrouve très vite. À bientôt, bisous.